Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui euh, sur le podcast de la science de la réconciliation. Aujourd'hui, vous allez voir, on va parler d'un sujet intéressant. On va vous parler, je laisserai Christian là, préciser tout ça, mais on va vous parler de l'énergie, de la multitude de l'énergie, de la subtilité de l'énergie, de l'infinitude, parce que c'est infini, là, tout ce qui pourrait se manifester, tout le mouvement de l'énergie. Puis on va vous donner des détails précis, on va vous donner de la précision à ce niveau-là. On va commencer premièrement par accueillir Christian. Hey, merci Christian, ça va bien? Ça va très bien, toi? Hey, ça va bien, c'est toujours un grand plaisir évidemment d'être ensemble puis de jaser aux gens là. Écoute, je vais commencer rapidement vu on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, je pense. C'est un sujet, un gros sujet, un sujet intéressant. Donc aujourd'hui, on vous a dit qu'on allait parler de la multitude de l'énergie. J'ai quand même pas le choix un petit peu d'utiliser une schématisation ou on pourrait dire un certain concept là, pour quand même illustrer aux gens là, ce dont je veux parler. Puis je vais évidemment, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, là, sûrement trancher ou couper des formes qui ont été dites avant. Moi, je vais toujours utiliser ma vibration, je vais utiliser des choses qui sont précises pour moi, mais peut-être que pour d'autres, ça l'est moins. Fait puis je vais vous donner quelques petits exemples rapidement. Donc, dans le passé, il y a des gens qui ont déjà utilisé, on va dire, si on essaye de situer, là, faudrait que je sois clair, si on essaye de situer les différents niveaux d'énergie, j'aimerais que les gens sachent que c'est pas parce que on va les situer comme ça que ça fonctionne comme ça. C'est pas, en tout cas, je vais dire comment ça vient. C'est pas réel de la façon que je vais les situer, mais c'est pour vous donner une précision puis que ça soit clair pour vous de comment ça peut fonctionner approximativement. Donc, si on commence, sur la planète dans laquelle les gens vivent, là, on va dire les humains, on vit sur la planète Terre. Euh, Moi, je le traduis comme étant le plan matériel, donc le plan de la matière. Ce plan-là, si on va plutôt rapidement, là, c'est le plan sur lequel on s'incarne, sur lequel on vit et sur lequel beaucoup pensent que c'est le seul qui a de la vie, ou presque, que principalement la vie se définit par ce plan-là. Puis là, on étirera tantôt un peu plus, mais c'est le premier plan, puis je m'étire moins sur celui-ci parce qu'il est quand même assez clair pour beaucoup de gens, vous vivez dedans. Euh, le deuxième plan, puis j'aimerais ça préciser, là, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le mot plan, encore une fois, c'est une forme, c'est important de le réaliser. Fait qu'on va dire le deuxième plan, la deuxième subtilité de l'énergie. Pour moi, ça a déjà été appelé dans le passé le plan astral. Moi, je l'appelle le plan de la manipulation. C'est un plan très manipulateur, c'est un plan très utilisateur, c'est un plan qui se nourrit de vous. Pourquoi, là, vous allez me dire, ouais, pourquoi ça se nourrit de moi? Ben, parce que vous êtes encore naïf, vous avez une conscientisation qui n'est pas encore assez mature, vous vous maîtrisez pas assez, puis en tout cas, on peut continuer toute la journée. On va en parler un petit peu plus tard avec Christian. Ben, au moins, ça vous donne une idée. Tu sais, déjà là, ce que je vous dis ici, il y a probablement beaucoup de gens qui ont pas été encore jusque-là. Les gens qui nous écoutent, Christian et moi, depuis un moment, ils vont dire oui, ça, je suis au courant. Mais les gens plutôt normaux, les gens plutôt dans la normalité de la vie, dans la façon, on pourrait dire, courante et la façon collective, déjà là, vous risquez d'être peut-être un peu bousculé d'entendre des choses comme ça. Parce que beaucoup de gens, exemple, parlent, exemple, de l'âme ou parlent de spiritualité, mais vous ne savez pas la provenance de ça. Vous ne savez pas ce qu'est l'homme. Et tant que vous ne savez pas ce qu'est l'homme, tant que vous ne pouvez pas toucher précisément à la multitude de l'homme, ben, vous ne pouvez pas savoir la vie. C'est aussi simple que ça. Fait que vous ne pouvez pas savoir la multitude de l'énergie, ce dont on parle aujourd'hui dans notre épisode. Fait que c'est ça. Fait que là, je vous parlais moi, au début que la première énergie, souvent plutôt réalisée par l'homme, ici en tout cas, c'est le plan matériel, puis ensuite le plan de manipulation qui a été le plan astral. Puis ensuite, si on vous parle du troisième plan, il a souvent été appelé, on va dire, le plan mental. Je vais dire ça comme ça. Moi, je le traduis pas comme ça. Moi, je l'appelle le plan de l'impression. Excusez-moi, le plan de l'impression d'être. Pourquoi? Parce que c'est un plan extrêmement subtil, mais vraiment, vraiment. C'est un plan. On peut utiliser ce terme-là à plusieurs places, là, mais c'est vicieux.
Ça passe beaucoup par en arrière. C'est vraiment, vraiment subtil, là. Puis ça le dit bien, là. Vous avez vraiment une impression de vivre, une impression d'être. Donc, on pourra rentrer dans les détails tantôt, là. Ce que j'aimerais préciser aussi dans ce plan-là, quand on a appelé, en tout cas pour moi, les gens qui ont appelé ça le plan mental, c'est un plan aussi sur lequel, qu'avec une certaine maturité ou une certaine conscientisation, on est capable, donc on a une capacité, on a une certaine mesure, de par notre volonté, à mentaliser l'énergie. OK? Donc à neutraliser ou à simplifier ou à apaiser toute forme de montagne russe ou toute forme de désajustement de l'énergie. Donc, c'est important de le réaliser. C'est pas parce que je dis que c'est l'impression d'être, que c'est juste de la vidange, cette place-là. Euh, c'est différentes énergies dans ce plan-là. On va dire ça comme ça, là, même si moi je le dis pas comme ça, mais c'est différentes énergies dans ce plan-là. Il va avoir un niveau très très subtil, très très vicieux, puis il va avoir aussi une conscientisation plus mature, où est-ce qu'on est capable de mentaliser cette énergie-là qui veut un peu secouer l'individu. Je vais dire ça de même. Je vais finir là-dessus, puis après ça, on va passer à autre chose. Le dernier plan, ça serait le plan éthérique. Le plan, on pourrait dire, de la source, le plan originel, le plan dans lequel on peut commencer à toucher à quelque chose de pré-personnel, à quelque chose de plus grand, de sans fin. Je vais même me permettre de le dire, peut-être sans début. Pour ceux qui pensent que le début, c'est le plan matériel. Fait que, tu sais, on pourra échanger là-dessus. Fait que moi, Christian, je m'arrêterai là pour faire très court, puis je te passerai la parole, puis on pourrait rentrer dans des exemples. Ouais, merci Valmont, merci pour ta présentation. Bonjour tout le monde. Je vais prendre le temps de 2 petites secondes là, pour vous dire que vous allez voir, je vais refaire la même chose que Valmont vient de faire. Pourquoi je vais le faire? C'est pas pour contredire Valmont. Valmont sait très bien que ce que je vais dire, ce n'est pas pour le contredire, c'est pour plutôt pour vous présenter ma présentation de la chose, ma présentation de ce que Valmont et moi-même j'appelle les plans. Vous n'avez pas à tenter de comprendre ni un ni l'autre, ok? Vous avez plutôt à saisir la vibration qui est derrière tout ça et surtout essayer. Là, aujourd'hui, on va vous donner des exemples concrets. On va vous créer des mises en scène de toutes pièces pour que vous puissiez avoir des références, pour que vous puissiez avoir des éléments auxquels vous allez pouvoir consulter pour faire votre propre analyse énergétique, oui, de vous-même, mais aussi des autres. Mais idéalement de vous-même. Parce que d'être capable d'analyser les autres, si on n'est pas capable de s'analyser soi, c'est de la foutaise, ça sert absolument à rien. Donc, je vais commencer par ajouter le plan vital. Tout ce qui est en vie a une présence, est présent sur le plan vital. Le plan vital n'est pas un plan de pensée, n'est pas un plan de structuration, quoi que ce soit. Ce n'est que le plan vital. Les spiritueux qui disent qu'on est connectés, oui, oui, on est tous connectés. Pourquoi? Parce qu'on est tous en vie. Donc, on est tous présents sur le plan vital. Ensuite de ça, effectivement, le plan matériel, le plan de la matière, la dimension matérielle, qui soit dit en passant, la dimension matérielle, ce n'est pas 3 dimensions. C'est une dimension, la dimension matérielle, et cette dimension-là inclut 3 dimensions. Donc, quand on fait les différents D, là, hein, le fameux 5D de la spiritualité, quand vous faites ce 5D-là, le plan matériel, ce n'est pas les 3 premières. Le plan matériel, c'est un plan. Donc, vous avez le plan vital, le plan matériel, le plan astral, le plan de l'âme, le plan qui manipule le plus l'ego, les émotions, la mémoire, l'expérience. On a déjà parlé, ok, de ça, durant l'épisode de la radiocentricité. On vous en avait présenté déjà quelques exemples très, très, très brefs, et c'est ça qu'on va vouloir approfondir aujourd'hui. Donc, le plan astral, comme je viens de le mentionner, le plan de l'émotion, le plan de la manipulation, le plan de la mémoire, de l'expérience, tout ça, là, tu sais. Et c'est de ce plan-là que se construit l'ego, avec ses expériences, ses mémoires, ses émotions et tout ça. Ensuite de ça, vous avez effectivement le plan mental qui pourrait être scindé en deux, si vous voulez. Un mental inférieur qui doit éventuellement transmuter en mental supérieur.
Le mental supérieur, on l'a déjà dit, c'est le siège de votre télépathie. C'est là, quand vous êtes vide mentalement, quand dans votre mental c'est vide et que vous êtes capable de ne pas être collé dans les polarités, puis dans les dualités, puis tous ces trucs-là, quand vous êtes capable de monter plus haut que ça, vous arrivez dans le mental supérieur, où il y a un vide en vous, mais sur lequel plan vous avez une identité. Pour être capable de user de votre télépathie propre, il faut avoir une identité en partant sur le plan mental. C'est comme ça que vous allez être capable d'éventuellement vous repérer vous-même via votre télépathie. C'est avec votre identité. Vous allez voir qu'à l'autre bout du canal, c'est votre vibration qui est là aussi. Et c'est ça que je veux dire. Ensuite de ça, je vais plutôt, avant d'appeler le plan éthérique, le plan éthérique qui est effectivement prématériel, donc qui serait, on va dire, après le plan vital. Le problème, c'est que le plan éthérique, les gens n'y habitent pas, les gens n'y résident pas, les gens n'y sont pas présents, parce que les gens n'en sont pas conscients. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un plan, c'est une dimension ou c'est un élément que la science a mis de côté depuis très longtemps, c'est parce que la solution est là. Donc, le plan éthérique, le plan prépersonnel, le plan prématériel, c'est prématériel, mais c'est quand même un plan matériel. Dans la science, il y a ce qu'ils appellent l'antimatière, il y a ce qu'ils appellent la matière noire. Bon, ben, l'éthérique, c'est l'antimatière. C'est ce qui complète la matière, mais en étant antimatière. Enfin bref. Moi, ce que je voulais vous parler aussi, c'est le plan surmental. J'en ai déjà parlé, il y a des entités qui sont présentes sur ce plan-là. Et ce plan-là, entre autres, notre esprit originalement se situe là. Et notre travail, c'est de le faire monter, ascensionner au plan morontiel, qui se trouve être la septième dimension. Euh, donc le plan surmental, c'est quoi ça? C'est un plan avec de l'intelligence réelle, mais sans amour. Donc vous allez voir dans les exemples qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez être capable de le repérer, je pense. Et, euh, et finalement, bon, on a le plan morontiel, le plan de ce que les gens vont appeler le moi supérieur. Là, il y en a qui vont appeler ça Dieu, il y en a qui... Name it, là, appelez ça comme vous voulez, là, mais c'est le plan infini, intemporel, mais pas immortel. Hein? Le plan immortel, l'astral, ça peut pas mourir, ça peut être transmuté, mais ça ne meurt pas, c'est juste transmuté. Donc l'âme, qui est effectivement immortelle, elle n'est pas cependant intemporelle, elle n'est pas éternelle, elle n'est que immortelle. Elle ne peut pas mourir, mais elle peut très bien disparaître en étant transmutée. Donc pourquoi on vous présente ça? Puis on le dit, c'est pour pouvoir vous amener aujourd'hui des exemples plus concrets, plus définis, plus précis, qui pourraient correspondre à vos vies personnelles et desquels vous pourriez arriver à développer là, votre analyse de l'énergie. Parce que Benoît et moi, on en parlait avant de faire l'épisode aujourd'hui. Ce qu'on a constaté, chacun dans notre période, chacun dans notre temps, à notre façon, c'est notre capacité de distinguer l'énergie qui se cache derrière l'humain qui nous parle, qui interagit avec nous. Et c'est ce qu'on aimerait arriver à vous permettre avec ce genre de matériel-là, c'est d'en arriver à percevoir, à discerner quelle est l'énergie qui me parle à travers la personne. Parce que des humains qui ne sont pas émixés, qui ne sont pas manipulés, qui ne sont pas violés psychiquement, il y en a à peu près pas. Même moi, qui est quand même très avancé dans mon processus, ça peut encore m'arriver d'être émixé. J'arrive à rapidement le repérer, j'arrive à mettre ça de côté, j'arrive à transmuter, j'arrive à dépasser, ça dépend des situations. Mais bref, moi-même, là, qui vous présente une science, puis qui vous présente une nouvelle forme d'être-té avec Valmont, ben moi-même, ça m'arrive encore là, d'être la marionnette, on va dire, de ces plans-là. Donc, voilà. Valmont, je te repasse la parole. Si tu veux peut-être nous apporter là, un premier, une première, une première mise en situation de la vie de tous les jours qui nous arrive à tous, à tous les jours, une discussion. Totalement. Merci, Christian, c'était super intéressant. Avant de donner l'exemple, là, je voulais juste toucher deux points rapidement que tu as dit. Il y a très peu de gens qui sont en mesure, comme tu disais, de se savoir soi, se connaître soi, être dans sa précision, effectivement. Puis c'est ça hein, qui est vraiment utile en tout cas dans
passage ou dans la conscientisation de notre vie. Euh, Puis une autre chose que je voulais dire, mais je pense que je l'ai oublié. Fait que je vais donner l'exemple que tu disais. Euh, Quelque chose de très simple là, qu'on vit tous les jours, ou presque. On peut vivre ça, une discussion, tu sais, vous le savez, on peut vivre ça avec notre conjoint, un membre de la famille, un collègue de travail, un voisin. Écoute, c'est infini, là, ces affaires-là. La discussion, ça peut se vivre mentalement également. On pourra même préciser ça, Christian, dans notre exemple. Je vais commencer par donner l'exemple. Euh, Admettons, deux personnes discutent ensemble. Fait que ça peut être vous, quelqu'un d'autre, deux personnes que vous voyez qui discutent ensemble. Puis souvent, la façon dont la construction psychique de l'humain est faite, c'est que on va discuter, puis on va penser que quand on discute, ben on discute avec la personne qui est en avant de nous, tu sais. Fait que, admettons que moi je discute avec quelqu'un, ben je vais penser que la personne qui est en avant de moi, ben c'est elle qui me parle, tu sais. Mettons que la personne, bon, j'étais un Christian, je parle avec Christian, ouais, ben la personne en avant, c'est Christian, puis c'est juste lui qui me parle. C'est juste Christian qui me parle, il n'y a personne d'autre, c'est les deux personnes matérielles, les deux noms, les deux identités qui se parlent, tu sais. Ben, c'est pas tout le temps ça, tu sais, puis c'est même très rarement ça. Dans une discussion, ce qu'on va vous apporter, puis je vais finir là-dessus, puis Christian va poursuivre. Moi, ce que je veux vous faire réaliser, puis ce que je veux vous préciser, c'est que, premièrement, quand que deux personnes parlent ensemble, c'est deux fréquences qui parlent ensemble. Quand je dis que c'est deux fréquences, c'est que c'est chacune des fréquences, elle est unique. Chacune des fréquences, elle a sa propre architecture, sa propre unicité. Il y a juste elle qui est de même, il n'y en a pas deux. Puis quand les deux personnes sont comme ça, ben oui, il y a le côté multitude de l'énergie. Donc dans la multitude de l'énergie, il y a l'individu incarné ici qui parle, mais il y a aussi d'autres. Donc, Christian et moi, on vous a présenté tantôt différents plans. Moi, je les appellerai plus comme ça pendant le reste de l'épisode. Je vais les appeler les différentes énergies qui peuvent se manifester, les différentes subtilités de l'énergie. Ou, en tout cas, dans sa multitude de l'énergie. Et dans la multitude de l'énergie, euh, il y a, par exemple, de la manipulation qui peut se manifester. Donc, pour certains, de l'astralisation, du surmental et tout ça. Et je termine là-dessus. Il y a des gens qui vont subir de la manipulation, ils vont subir de la violence, de l'agressivité, ils vont subir de la viciosité. Donc, quelqu'un qui est vicieux. Puis je te laisse poursuivre, Christian. Ben justement, tu sais, si on prend cet exemple-là, puis qu'on essaie d'approfondir le tout, euh, tu sais, j'essaie là, créons une discussion, créons un contexte qui amène une discussion. Euh, OK, vous êtes convoqué par les ressources humaines de votre travail en mesure disciplinaire. OK? Donc, on vous convoque là, avec une lettre et tout, un rendez-vous, telle date, telle heure, pour une rencontre disciplinaire au travail. Donc, d'abord, quel est l'objectif des deux parties? L'objectif des ressources humaines qui vous convoquent, ben, c'est de vous rendre coupable d'une faute. C'est pas forcément de créer une situation pour vous en rendre coupable, mais plutôt, si on vous convoque, c'est qu'en quelque part, on pense que vous êtes coupable de. T'sais, donc, les ressources humaines, leur objectif, leur approche, ça va être de vous rendre coupable de. Vous, qui êtes le convoqué, votre objectif, ben, ça va être d'être innocent. Ou, si vous savez déjà que vous êtes coupable, si vous savez coupable de ce qu'on vous accuse, exemple, ben, ça va être de l'expliquer ou ça va être de vous en servir pour ramener un élément, pour ramener un point, pour faire valoir quelque chose. T'sais? Donc, vous allez soit vouloir être innocent, ou vous allez soit vouloir faire valoir votre point. C'est pas mal les deux principales options. Bon, ben, comment ça peut se présenter, ça? Qu'est-ce qui peut se manifester à travers les individus en question? Et comment le distinguer? Donc, supposons que votre employeur commence par faire appel à vos émotions. L'employeur commence il veut vous rendre coupable, il veut vous faire honte, il veut vous faire douter de vous, il veut que vous soyez là dans une émotion quelconque. Bon, ben, automatiquement, puisqu'on veut créer une émotion chez vous, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose initialement qui veut se nourrir de vous, hein? Parce qu'au niveau du plan astral, la manipulation, c'est du vampirisme qui est là. Donc,
Si on veut se nourrir de votre énergie, ben, on doit vous créer une émotion. On doit vous faire ressentir une émotion, vibrer une émotion, parce que de cette façon-là, vous sécrétez ce qu'on appelle du louche. Donc, vous nourrissez des entités qui se nourrissent de ça et qui sont parmi les plus, euh, ben, on va dire, dégueulasses qui soient. Tu sais, grotesques. Tu sais, le mal, il est là, là. Il est dans cette dimension-là, et que ce soit le mal ou le bien. Les deux. L'astral, le bas astral, le haut astral, l'enfer, le paradis. Appelez ça comme vous voulez. Ces deux extrêmes-là veulent se nourrir de vous de différentes façons. Donc, on veut vous créer une émotion négative, disons. Bon, ben, c'est le bas astral qui est en train de parler à travers votre employeur. Euh, on veut vous créer à l'inverse. Admettons qu'on voudrait vous convoquer pour vous donner une promotion. Ben, si on est là puis qu'on tente de vous dire des belles paroles, puis qu'on veut que vous vous sentiez bien, puis que vous soyez heureux, puis toute la patente, là. Ben là, c'est le haut astral qui veut se nourrir de vous. Le bien. Hein? Bon. Je sais pas si Valmont avait peut-être d'autres exemples pour le plan astral. Sinon, je pourrais continuer. À toi de voir, à toi de me dire. Ben, je vais continuer sur le même exemple, puis je vais te repasser la parole. Dans le fond, ce que tu dis, c'est super intéressant. Tu sais, dans le fond, là, ce que Christian est un peu en train de vous dire, c'est que dans une discussion, là, puis je vais le dire vraiment purement comme moi je le vibre aussi, là, c'est que c'est très ou quasiment jamais neutre. OK? Il y a toujours un des deux partis ou les deux partis qui va polariser, tu sais, je vais le dire dans le même, qui va polariser la situation, donc qui va faire sortir du centre euh, un ou les deux. Fait que ce que Christian est en train de vous dire, c'est que si il tente de vous faire émotiver, positivement ou négativement, donc une forme de dualité, euh, ben c'est ça. Ils vous font sortir de votre centre, puis c'est en vous faisant sortir de votre centre qu'ils sont capables de vous utiliser, de vous manipuler. C'est ça la manipulation. Puis la manipulation, comme Christian a dit, ça se manifeste de plusieurs façons. Ça peut se manifester justement par l'émotion, ça peut se manifester par exemple, un autre subtilité, là, souvent là, dans une discussion comme ça, là, puis là, je reprends le même exemple, on parle toujours du travail. Euh, Admettons un collègue ou votre patron euh, qui va peut-être tenter, je vais dire ça comme ça, tenter de grossir votre ego. Tu sais, trop de reconnaissance. Là, ça va vous monter à la tête. Tu sais. Euh, Puis, tu sais, quelqu'un qui veut trop faire bien, qui veut trop vous donner la tape dans le dos ou vous faire passer pour la sommité, tu sais. C'est rare, mais ça arrive. Quelqu'un qui veut vraiment, ben, peut-être pour certains c'est moins rare, là, mais moi j'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui vous voit tellement bien, un peu comme Christian disait tantôt, là, du haut astral. Quelqu'un qui vous voit tellement, tellement bon, bien, là, qui est quasiment prêt à vous attacher vos souliers, là, tu sais. Eh ben, c'est pas neutre, ça. Fait que tu sais, ça, c'est une autre affaire. Puis moi, je vais te repasser la parole, Christian. Là, on pourrait continuer longtemps, mais la dernière chose que vous porterai l'attention, c'est que la manipulation, elle peut venir, comme Christian disait, de certaines entités, de l'énergie manipulatoire, donc de d'autres choses que vous-même. Donc, ça vient pas de vous, ça vient pas de votre volonté, ça vient pas de votre vibration, de votre instantané à vous. Si vous êtes vous-même dans votre instant là, puis vous êtes conduit par seulement vous-même et pas ce que vous pensez de vous-même, ben, il n'y aura pas quelque chose qui va... vous sortirez pas vous-même consciemment de votre centre. Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre centre. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que euh, les gens ici sont manipulés justement. Donc les gens ici qui sont manipulés vont tenter de vous manipuler par ce qu'ils sont actuellement et par ce qui passe à travers eux. Je te repasse la parole, Christian. Merci Valmont pour tes précisions, c'est très pertinent. Euh, donc pour continuer, là, puis peut-être en même temps là, clore le plan astral, le plan de la manipulation, je vais peut-être prendre juste un petit 2 minutes là, pour présenter une forme d'entité euh, la plus abondante, je vais dire ça comme ça, la plus générale, la plus fréquente. C'est une entité qui va avoir été créée suite à un trauma. Lorsque
lorsqu'un individu, un jeune enfant souvent, va vivre un trauma, quand le trauma est assez fort, là, il va y avoir une forme de décharge psychique tellement puissante, combinée avec une décharge émotionnelle tellement puissante, que ça, les deux combinés, vont créer une entité. Ça va être, mettons, là, le petit garçon qui a été abusé ou la petite fille. Puis là, je veux vous nommer des exemples faciles à, faciles à pouvoir utiliser là, par la suite. Là. Mais je ne suis pas en train de minimiser ce que ces gens-là ont vécu. Là. Bien au contraire. Si on subit un trauma qui est vraiment puissant, on va créer une entité. Et cette entité-là, elle va vouloir survivre. Elle va vouloir continuer d'exister le plus longtemps possible, coûte que coûte. Donc, quand il va y avoir des situations dans votre vie qui vont se reproduire et qui vont ressembler au trauma, qui vont venir toucher les mêmes éléments qui ont été touchés par le trauma initial, eh bien, ça va être cette entité-là qui va se manifester. Le petit gars abusé, le petit gars violenté, le petit gars qui a été bullié par les autres élèves. Donc, c'est cette énergie-là résiduelle qui va tenter de survivre en influençant l'individu avec la pensée, avec l'émotion et tout. Donc ça, c'est pas mal la forme d'entité la plus générale, la plus commune, la plus fréquente. Les entités qui se nourrissent de tout ça, c'est autre chose, mais nous avons tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, ou à peu près tous, là, tous et toutes, créé ce type d'entité. Euh, donc, le patron qui va parler à l'employé, si l'employé a déjà été congédié, que ça y a amené de la merde dans sa vie, qu'il a perdu sa maison, qu'il a perdu, et que là, il veut pas, il ressent le trauma de ça, là. Bon, ben, automatiquement, c'est l'entité de la personne qui était la personne qui a déjà perdu sa job, qui a perdu sa maison, qui a perdu sa voiture, qui a perdu sa femme. Bon, cette entité-là, c'est elle qui va se manifester à travers l'individu qui reçoit la réprimande patronale, on va dire ça comme ça. Donc, qui va vouloir, et qui va tellement vouloir être innocent, que même s'il est coupable, même si c'est vrai qu'il a agi comme on lui reproche, il va tout faire pour ne pas le reconnaître. Il va tout faire pour ne pas être mis à jour. Pourquoi? Parce que c'est justement l'entité qui veut se nourrir de ça. Donc, si quelqu'un sent qu'il va perdre sa job, l'entité créée lors de la perte d'emploi initiale, du trauma initial, va se manifester, mais ne voudra jamais être exposé à être mis à jour. Donc, ça va toujours être fait par le fait qu'on pense que c'est nous qui pensons. C'est comme ça que ces entités-là arrivent à se maintenir en survie, si vous voulez. C'est qui, parce qu'on pense que c'est nous qui pensons, ben, l'entité peut se manifester et hop, le pattern se répète, il n'y a pas d'intégration de fait, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est nous qui pensons. Et parce que cette entité-là ne voudra jamais être reconnue comme étant la responsable de ce qui se passe. Donc là, ça c'est pas mal pour le plan astral, le plan de l'émotion, de l'expérience, de la mémoire. Euh, Ensuite de ça, si votre employeur, pour garder le même exemple, votre employeur s'adresse plutôt à vous sur le plan mental, l'employeur va vous amener dans une forme de logique. Il s'adressera pas forcément à vos émotions. Ce ne seront pas vos émotions qui vont tenter d'être provoquées pour se nourrir. Ça va être une forme de domination mentale. Souvent, ça prend la forme de la logique. C'est de la présence d'intellect aussi. C'est de la présence de connaissances. Quelqu'un qui connaît telle chose et parce qu'il connaît ça, veut vous les imposer pour que vous pensiez comme lui. Exemple, votre employeur, je sais pas moi, a une maîtrise en ressources humaines, a une maîtrise je sais pas trop en quel domaine qui pourrait être complémentaire à ça, et qui là commence à vous exposer le résultat de son accumulation de connaissances et tout, mais ça c'est le plan mental inférieur qui vous parle. C'est le plan, là, comme on disait tantôt, comme Valmont disait, le plan de l'impression d'être. Cette personne-là, parce qu'elle a toutes ces connaissances-là, elle pense, elle a l'impression d'être dans une vérité, elle a l'impression d'être dans une réalité, elle a l'impression d'être en autorité face à vous, elle a l'impression d'être du bon côté. Appelez ça comme vous voulez, là. Mais il n'y a pas forcément d'émotion là-dedans. C'est plutôt de l'activité mentale, du brassage de cochonnerie mentale. J'appelle la cochonnerie là, ce qui est de la connaissance.
Parce que la connaissance, c'est pas que c'est de la cochonnerie, c'est que c'est utilisé comme si c'était de la cochonnerie. Euh, donc voilà, Valmont, je te passe la parole peut-être pour le plan mental. Oui, ben c'est exactement ça. Je trouve que tu as bien introduit là. C'est un plan qui est très vicieux. Euh, Tu vois, moi, quand je parlais de l'impression d'être, oui, je parlais on pourrait dire de ce côté-là inférieur. Euh, mais je parlais également, puis ça, on y va y venir après, là. Je parlais aussi de la surmentalisation, là, que quand t'es dans, quand tu penses que t'es rendu à quelque part ou tu penses que t'es au sommet, tu sais, t'es pas encore rendu là. Puis je vais revenir justement à ce que tu disais au niveau du plan mental, que c'est plus subtil. Tu sais, c'est moins, c'est ça. Vu que c'est moins manipulateur, c'est moins, on va dire ça comme ça, c'est moins grotesque, c'est plus subtil. Ils vont essayer plus de vous le faire passer dans la gorge sans que vous le voyez venir. Euh, puis, euh, puis moi, pour moi, le terme, je trouve, qui parle le plus, là, c'est vraiment vicieux. Tu sais, certains vont connaître l'expression, là, passer par la porte d'en arrière. C'est littéralement ça, là. Vous avez une porte en avant qui est barrée. Vous le savez que la porte en avant est là. Vous le savez que la porte d'en avant est barrée. Puis ils vont essayer de passer par en arrière. Puis ce que Christian disait, ben c'est totalement ça. Ils peuvent utiliser des notions comme l'intellect, comme n'importe quoi, une maîtrise, comme des aptitudes A, B, C, D pour vous faire gober la pilule, pour vous faire dire, ben oui, t'as raison, c'est ça. Mais le ben oui, t'as raison, c'est ça, ben c'est vicieux, puis c'est d'utiliser de la naïveté de l'individu, puis d'utiliser toutes sortes de failles, toutes sortes de subtilités de l'énergie non réalisées par l'individu. Et c'est un peu ça. Le plan mental, puis je te repasse la parole là-dessus, là, Christian, je finis là-dessus. Le plan mental, c'est un espace, une vaste énergie, je vais l'appeler comme ça, sur laquelle, sur laquelle ils vont venir déposer toutes sortes de choses. Puis c'est à vous de saisir ce qui vient se déposer. Fait que si on vient déposer quelque chose dans votre espace, donc dans votre mental, c'est à vous de ne pas laisser n'importe quoi s'y déposer. S'il y a quelqu'un qui veut passer, comme je vous disais tantôt, par la porte d'en arrière pour vous dire vous êtes ci, vous êtes ça, donc que ce soit bon ou pas bon, ou intelligent ou pas intelligent, c'est à vous autres de voir ce qui est amené vers vous. Si c'est amené ailleurs, c'est pas de vos affaires, mais si c'est amené vers vous, c'est à vous à ce moment-là d'intervenir ou de prendre action ou de vous manifester dans votre volonté. Tu sais, je te repasse la parole, Christian. Merci Valmont pour les ajouts, les précisions. C'est très juste. Donc là, on a vu ensemble le plan astral et le plan mental. Euh, je tiens à préciser quelque chose avant de passer au prochain plan. Euh, Effectivement, le plan mental, en s'adressant à vous, en communiquant avec vous, ça peut vous créer de l'émotion. Mais ça, ce n'est pas parce que le plan mental veut vous créer de l'émotion. C'est votre façon de recevoir le tout. C'est votre façon de dealer avec la communication mentale qui va vous créer de l'émotion. Le plan mental, il n'y a pas d'émotion. C'est froid, 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 froid. Là, t'sais. Et si vous, ça vous crée de l'émotion, ben là, c'est votre astralité qui se manifeste. Donc, je voulais juste préciser ça. Ensuite, si, comme j'ai dit tantôt, là, le plan mental supérieur, c'est le siège de télépathie. Pour pouvoir y avoir accès, il faut que le mental inférieur transmute, évolue, si vous voulez, se libère de sa mémoire, se libère de son intellect, se libère de tout ce qu'il pense qui est vraiment. Et ce faisant, il peut commencer à être présent sur le plan mental supérieur, disons. Et le plan mental supérieur, là, comme je disais, le siège de la télépathie, c'est là où si vous n'avez pas d'identité, vous êtes fait à l'os. Puis je vais même ajouter, si vous n'avez pas d'identité, en principe, vous ne pouvez pas être présent, mais parfois le processus de transmutation, c'est deux pas par en avant, un pas par en arrière, trois pas par en avant, quatre pas par en arrière. Ça, c'est pas quelque chose qui est
Toujours par en avant, je vais dire ça comme ça. Donc, le plan mental supérieur, comme je disais, il faut avoir une identité forte et la connaître, son identité, pour pouvoir user de télépathie, pour pouvoir communiquer avec son esprit. Ce qui m'amène au plan éthérique. Non, c'est pas vrai, là, je vais le garder pour après. Ce qui m'amène au plan surmental. Le plan surmental, le premier plan où il y a intelligence réelle, mais où il n'y a pas d'amour, pardon. Qu'est-ce que de l'intelligence réelle? Ben, si on se ramène là, à notre mise en situation de convocation disciplinaire au travail, si il y a une manifestation d'intelligence réelle, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de savoir quoi répondre, mais pas basé sur la mémoire, pas basé sur les connaissances. Ça va donner quelqu'un qui va naviguer dans ce qui va lui être apporté, ce qui va lui être transmis, va naviguer avec intelligence, va être capable de naviguer là-dedans pour ne pas être percuté par les paroles de l'autre. Donc là, je vous fais une petite parenthèse. Le film La Matrice. Dans le film La Matrice, l'agent Smith va tirer des balles vers Neo. Et Neo va faire toutes sortes de simagrées pour éviter les balles. Il va se plier en deux par en arrière, il va faire des backflips en twistant, il va monter ses murs, whatever, tout pour éviter les balles. Bon, ben les balles de la matrice, ce sont les paroles, les pensées. Ce sont ce qui va venir vers vous. Donc, l'intelligence, qui est présentée dans la matrice comme étant la capacité de faire plein de stepettes pour éviter les balles, c'est d'être capable de naviguer dans une discussion inconfortable avec, exemple, un patron, un supérieur, et d'en arriver à demeurer centré tout le long, d'en arriver à ne jamais sortir de son centre, ou le moins possible en tout cas, et ce faisant, vous allez avoir les réponses, vous allez avoir la pensée qu'il vous faut pour naviguer, pour arriver à votre but. C'est ça de l'intelligence, c'est rien d'autre que ça. Et là, quand je dis c'est rien d'autre que ça, c'est pas vrai, là. C'est pas que c'est rien d'autre que ça. C'est que ça se résume très bien à ça. Et c'est rien d'autre que ça. Le mot il est fatigant, il est donc contradictoire, lui. Ben oui, je suis contradictoire, c'est ça, le supramental. On est capable de s'auto-contredire puis de auto-détruire sa forme. Enfin bref. Lorsque vous arrivez dans votre vie sans faire appel à ce que vous connaissez déjà, sans faire appel à ce que vous vous rappelez, sans faire appel à ce que vous connaissez, sans faire appel à ce que vous avez appris, sans faire appel à ce que vous avez déjà vécu dans le passé, sans faire appel à rien, de rien qui a rapport au passé, c'est dans l'instantané. À ce moment-là, vous êtes dans l'intelligence. L'intelligence se manifeste en vous. Et le plan surmental étant le premier plan de manifestation de l'intelligence réelle, mais qui n'est pas guidé par amour, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est guidé par la haine. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour qui vient filtrer cette intelligence-là. Ce n'est que de l'intelligence froide et pure, mais sans considération pour l'humain. Sans, comment je peux bien vous dire ça, sans souci de l'impact de la parole sur l'autre. Donc, que du froid, et ce froid-là va toujours agir comme une lame tranchante qui va venir trancher n'importe quoi qui va y parvenir. Et on pourrait voir ça là, comme Néo quand il évite les balles et tout. À un moment donné, il fait juste lever la main, puis les balles tombent en avant de sa main. Ben c'est un peu ça, là. La froideur de l'intelligence, c'est ça que ça fait. C'est que ça stoppe littéralement les projectiles, les pensées, les paroles qu'on envoie vers vous. Donc ça, c'est le plan surmental. Je vais passer la parole à Valmont pour qu'il puisse nous présenter ce qu'il veut sur le plan surmental. Après ça, on pourra passer au prochain. Super intéressant, Christian, évidemment, comme toujours. Très précis, puis oui, j'ai effectivement des choses à ajouter à ce que tu dis, puis je vais même reprendre des éléments que tu as donnés pour poursuivre sur ce que tu as dit. Avant de poursuivre sur ce que tu as dit, je vais reprendre mon terme d'impression. Tu as parlé tantôt d'identité, puis c'est très pertinent. Parce que quand on est rendu, on pourrait dire au surmental, donc à la marche après le mental, je veux dire ça comme ça, une petite conscientisation additionnelle ou de plus, après avoir intégré quoi que ce soit ou avoir poursuivi votre progression individuelle. Puis je vais prendre une petite partie de ce que j'ai vécu, là, moi, là, sans rentrer dans mes histoires personnelles, là. Quand on est rendu au surmental ou dans l'impression d'être, là, ben, on a l'impression d'être présent sur ce plan-là. On a l'impression d'être intelligent. Puis ça, c'est bien. Je vais parler pour moi, là. C'est bien dangereux, ça. Pourquoi c'est dangereux? Parce que l'intelligence, Christian il le dit, c'est bien froid. Mais l'intelligence, je vais le dire comme ça descend,
L'intelligence sur le plan surmental, elle n'est pas dans sa plénitude complète. Elle n'est pas dans sa plénitude de l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence sur le plan surmental, je vais le dire, c'est pas totalement, purement universel. Il y a encore de la fragilité en ce qui me concerne. Il y a encore de la naïveté, il y a encore de la maladresse. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais être précis. Je vais le dire exactement comme que je veux le dire. Quand on est dans ce plan-là, là, qui est appelé surmental ou que moi j'appelle l'impression d'être, puisque vous, comme Christian disait, vous n'avez pas encore assez d'identité, ben vous êtes encore utilisé sur ce plan-là. Puis il y en a bien en tout cas, il y en a bien qui sont utilisés encore là-dedans parce que c'est très subtil. Si s'il y a bien une place que c'est subtil, c'est là. C'est vraiment là. Puis moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu, là, je peux vous le confirmer. L'intelligence qui est bien frette, mais bien, bien frette, elle va. Puis là, vous allez peut-être pas le réaliser au début, là, mais subtilement, elle va écraser ou elle va prendre de la place, elle va mettre de la pression sur votre unicité dans la volonté que vous voulez manifester. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand vous êtes dans l'infinitude de votre volonté, l'intelligence ne peut pas vous commander. L'intelligence ne peut pas vous maintenir dans une froideur si vous ne voulez pas y être. L'intelligence ne peut pas, comment on dit ça? L'intelligence, elle ne peut pas monopoliser. Elle ne peut pas monopoliser votre canal si vous autres, vous ne voulez pas monopoliser votre canal par l'intelligence. Si vous autres, votre crise de volonté avec votre être-té, juste vous autres, votre crise de vous autres, vous ne voulez pas canaliser quelque chose, vous ne voulez pas enregistrer un podcast à soir, vous ne voulez pas faire un épisode à soir, ben l'épisode, elle va prendre le bord, puis elle va prendre le bord en crise. Euh, J'espère que j'ai été précis. Ce que je veux dire encore une fois ici, c'est que quand on a l'impression d'être à la sommité, au top de la montagne, qu'on a l'impression, la croyance, parce qu'ils sont bons pour vous faire croire, ils sont bien bons pour vous donner des, comment je peux dire ça, pour vous envoyer des pistes d'intelligence, mais ça reste des pistes d'intelligence. Puis je vous dis pas que vous pouvez pas y avoir accès ou vous pouvez pas y toucher. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça reste imprécis. C'est ça l'affaire. Puis on a vu de quoi ça a l'air. Avant de te repasser la parole, Christian, je voudrais juste repartager de quoi que tu as dit. Tu as dit tantôt de naviguer. Tu as parlé de naviguer, puis c'est super intéressant parce que moi, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est oui, naviguer, c'est exactement ça, puis il faut garder son GPS. Puis l'intelligence, c'est de garder son GPS, c'est d'être son propre conducteur, puis d'être tout le temps euh, conscient, voyant de ce qui se passe. Vous voyez tout ce qui fait, ce que vous faites, puis c'est vous autres votre propre GPS. Puis je terminerai en disant que de l'intelligence, ça se déstabilise pas. C'est pas déstabilisable l'intelligence. Puis quand je parle de l'intelligence, je parle pas du surmental. Je parle d'une intelligence en harmonie avec les deux autres principes que Christian parlait, soit l'amour et la volonté. Je te repasse la parole, Christian. Ben, merci Valmont, écoute, c'est vraiment, vraiment très, très pertinent ce que tu as ajouté. C'est très apprécié. Puis je vais prendre ce que tu viens d'ajouter, là, les trois principes, pour les présenter. Je sais pas si on l'a déjà fait, là, fait que je vais le faire pour le besoin de la cause, pour être certain que ça a été fait. Le principe de volonté, là, si vous voulez. Mettons qu'on prend l'allégorie d'une voiture, OK? Supposons qu'un humain, c'est une voiture. Bon. Qu'est-ce que le principe de volonté dans cet humain-là? Ben, le principe de volonté, ça serait le système de traction de propulsion avec les pneus. C'est ce qui fait que la voiture peut gripper à la route et avancer. C'est quoi l'amour? Ça se trouve être le moteur et le carburant du véhicule. Et qu'est-ce que l'intelligence? C'est les lumières en avant du char. Fait que là, vous avez à peu près une présentation très sommaire de c'est quoi une architecture humaine, euh, comment je pourrais vous dire, transmutée, hein? Parce que pour beaucoup de personnes, l'attraction, ce qui va les propulser, ça va être l'émotion. La volonté qui n'en sera pas une vraie va être le carburant. Et les chars n'ont pas de lumière. Donc ça, c'est la plupart des gens. Et là, je le dis de façon non péjorative, là. C'est ça qui est ça.
L'humain est comme ça. L'humain, on va dire de la cinquième race racine, l'humain évolutif, l'homo sapiens, c'est comme ça qui marche, malheureusement pour lui. Mais ça devait être comme ça anyway. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas que c'est. Oui, c'est à son dépend, mais ça faisait partie de l'expérience. Donc, on l'a dit, la volonté, le système de traction, l'amour, le carburant, le moteur, l'intelligence, les lumières en avant. Si vous voulez, là, on pourrait dire que le surmental, là, OK, c'est le windshield. C'est ce qui empêche les bébites de vous taper d'en face quand vous conduisez. Mais ce n'est pas forcément fait pour vous dire, pour vous éclairer où vous allez. C'est plutôt fait pour vous protéger des impacts des bébites, puis des brindilles, puis des name it, là, qui pourraient passer, puis qui pourraient vous aveugler, on va dire ça comme ça. Donc, le surmental étant le windshield, je vais dire aux gens, apprenez à être surmental. Apprenez à avoir un windshield qui va vous empêcher d'être sans cesse impacté par les paroles, par les pensées, par toute la cochonnerie de notre société actuelle. C'est voulu que ce soit comme ça, soit dit en passant, mais ça, c'est une autre chose. Donc, on a dit le plan surmental, premier plan avec de l'intelligence, mais pas d'amour. Qu'est-ce qui arrive si on ajoute l'amour à ça? Ben d'abord, on monte au plan Morontiel, le plan on va dire de l'intelligence universelle, de la connexion réelle qu'on a tous ensemble, mais que pour y arriver, il faut être totalement individué. Donc oui, à un stade, nous sommes tous connectés, pour les spiritueux qui nous écoutent, là. Mais pour être vraiment tous connectés, pour être vraiment connectés sur le bon plan, faut être totalement individué. Faut être totalement sorti du collectif. Et quand je dis sorti du collectif, je veux dire sorti de l'emprise du collectif, sorti de tout fonctionnement collectif, sorti de tout ce qui a rapport à l'autre, sorti de tout ça. Et là, on devient individué et non pas individualiste ou individualisé, on devient individué. Et là, on peut vraiment avoir accès au plan Morontiel, le plan de la connexion universelle, si vous voulez. Et lorsque le plan Morontiel communique avec nous, qu'on communique avec le plan Morontiel et qu'on demeure centré, l'énergie qui va descendre en nous, qui va transmuter nos corps subtils, elle va aussi faire quelque chose de très particulier. Elle va commencer, elle va nous permettre de commencer inconsciemment, là, OK, à créer ce qu'on peut appeler le double éthérique, à créer ce qu'on peut appeler notre présence sur le plan éthérique. J'ai dit tantôt plus tôt, comme quoi qu'il y a le plan éthérique qui existe, mais qu'il y a très peu de gens qui sont présents. Je viens de vous dire pourquoi. Pour pouvoir être présent sur le plan éthérique, il faut être capable d'intégrer la puissance de la lumière, pas la lumière du soleil, là, je veux dire la lumière, l'intelligence. Il faut être capable, il faut que nos corps aient été transmutés, il faut que l'ego soit devenu transparent, il faut que nous soyons plus capables de diffracter. Quand on ne diffracte plus, c'est-à-dire qu'on intègre la totalité de l'énergie, eh bien là, on commence à créer notre double éthérique. Et c'est d'ailleurs par ce double éthérique-là qu'on peut crisser notre camp quand notre véhicule termine sa route. C'est pas par la lumière au bout du tunnel, ça c'est la trappe astrale. C'est par notre double éthérique. Et pour pouvoir crisser notre camp par notre double éthérique, il faut être capable de le reconnaître. Et encore une fois, c'est avec la vibration, avec la reconnaissance de la vibration. J'ai dit tantôt qu'au bout du canal, faut que ce soit votre vibration qui soit là. Ben, c'est la même chose avec le double éthérique. Faut que le double, quand le véhicule termine sa route et que l'homme se fait présenter ses tests, les tests du seuil, on va dire, appelez-le comme vous voulez, là. Soit dit en passant, ces tests-là peuvent être passés en étant vivant, mais ça, c'est une autre chose. L'âme, elle va se faire présenter ces trois tests. La peur sous toutes ses formes, l'envie sous toutes ses formes et l'ego sous toutes ses formes. Si ces trois tests-là sont passés, ça veut dire qu'on est capable de reconnaître sa vibration. Ça veut dire qu'on est capable de reconnaître son double éthérique. On va dire d'embarquer dedans puis de crisser son camp. On va dire ça de même. Euh, donc ça, c'est pour le plan éthérique puis le plan morontiel. Je veux juste revenir au plan morontiel. Là, la différence entre une intelligence avec ou sans amour. OK. L'amour, ce n'est pas ce que l'homme pense de l'amour. L'amour est beaucoup plus que ce que l'homme pense. Euh, votre patron vous convoque pour encore une fois, on en revient à ça, là, votre patron vous convoque pour une mesure disciplinaire et il vous dit quelque chose et vous pourriez dire quelque chose pour couper, donc pour faire le windshield, si vous voulez, OK? Mais vous ne le faites pas. Vous retenez ce que vous dites.
Pourquoi? Parce que vous savez qu'exemple, vous allez blesser votre patron. Ou vous savez, exemple, que vous allez vous auto-nuire, par exemple. T'sais? Donc, vous êtes capable, parce que vous avez de l'amour pour vous, de l'amour pour votre patron, de ne pas le blesser pour rien, de ne pas vous nuire pour rien. Donc, vous arrivez à non seulement naviguer parmi les projectiles, à couper les pensées, les paroles et tout ça, donc à avoir le windshield, mais en plus de ça, vous avez les lumières qui éclairent en avant. Donc, vous savez que si vous faites ça avec ce qui vient, oups, il y a un arbre en arrière. Vous n'y allez pas. Voyez-vous? Donc, c'est très subtil. Le plan surmental est un plan, comme Valmont vous l'a dit, d'une subtilité inconcevable, inconceptualisable presque, tellement que c'est subtil. Ben, le plan morontiel, c'est pareil. La différence entre les deux, elle est minime, mais sa portée, son importance est infinie. Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter ici. Je vais repasser la parole à Valmont pour la suite des choses. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça intéressant, Christian. Voyez-vous, moi, avant de monter à ce que Christian vous disait il n'y a pas long, là, il vous parlait du plan éthérique, le plan Morontiel. J'aimerais vous donner un petit peu de matériel un peu plus précis que j'ai pas nommé tantôt. Si on reprend l'exemple que Christian et moi, on vous parle depuis le début, là, la rencontre avec le patron, puis l'employé, puis les ressources humaines, puis ces affaires-là, là. Si on parle, je reviens à une parenthèse sur la surmentalisation, ou ce que j'appelle l'impression d'être, ben, cette énergie-là, là, ça peut se manifester de cette façon-ci. Donc, si vous avez une discussion avec votre patron, vos ressources humaines, whatever, puis là, il y a une intention derrière la personne qui parle ou ce qui se manifeste dans la personne. OK? Ben, sachez que c'est clairement pas neutre. Sachez que ça peut être surmental. OK? Il y a une intention derrière ce qui est dit. C'est très insistant. OK? L'insistance. C'est écrasant. Ça tente de vous écraser. Puis là, je ne vous parle pas d'émotion, là. Je vous parle de froideur. Je vous parle de force, mais d'une force écrasante. Ça, c'est de la surmentalisation. Euh, OK. Ensuite de ça, c'est monopolisant. Si vous sentez quelque chose qui essaie d'être justement, Christian, je pense qu'il en a parlé tantôt, qui essaie de vous dominer, qui essaie de prendre toute la crise de place, ben pour moi, ça fait partie effectivement, ou ça peut faire partie de la surmentalisation. C'est plus que puissant. Donc c'est plus que de la violence. C'est pas plus que puissant, je me suis mal exprimé. C'est plus que violent. Donc si c'est plus que violent, parce que justement ça veut tout prendre la place, puis ça veut tasser votre volonté, ça veut tasser euh, votre unicité de votre vibration à vous autres. Si ça veut tasser ça, c'est du surmental. OK? Puis si vous vivez ça dans une discussion avec quelqu'un ou avec votre employeur, vos ressources humaines, ben sachez qu'il y a quelque chose, il y a une intention, il y a quelque chose en arrière, tu sais. Fait que si vous pouvez déjà saisir ce qu'on vous dit, vous allez être capable d'être beaucoup plus précis dans vos discussions, puis de saisir qu'est-ce qui se manifeste. C'est un épisode sur l'énergie. Ben, saisir l'énergie qui passe en avant de vous autres. Pas tout le temps la même affaire qui passe en avant. Avant de te repasser la parole, Christian, je vais aller au plan Morontiel. Je pense que Christian, il en a bien parlé. Je vais reprendre l'exemple encore. Fait qu'on poursuit ce qu'on disait. Si on reprend l'exemple au travail avec le patron, les ressources humaines, whatever, si vous auriez quelqu'un qui, qui habite, qui s'assoit dans le plan Morontiel, ce que moi j'appelle le plan éthérique, donc l'éthérisation, l'éther dans son infinité, là, quelqu'un qui s'assoit là-dedans là, de façon instantanée, là, donc il s'assit dedans puis il vit de ça, là, qui est dans le mouvement de cette énergie-là, ben, c'est quelqu'un qui va être, comme je vous dis, dans son instantané. C'est quelqu'un qui a aucune intention. Il est crissement détaché, aucune importance de l'intention, donc il n'y en a pas d'intention, parce qu'il ne donne pas d'importance, puis il n'est pas coloré. Quand tu es toi-même, puis tu es juste toi-même, donc quand tu es dans ton centre, puis tu es dans l'énergie, on pourrait dire lié, dans ton énergie liée, donc tu es lié à toi-même, et quand tu es lié à toi-même, tu es lié avec l'énergie universelle, tu es seulement précis comme toi tu l'es. Donc,
il n'y a pas, il y a pas de mécanisme qui se manifeste. Il n'y a pas d'emprise. On n'essaie pas d'avoir une emprise sur l'autre personne. On n'essaie pas de dire qui t'es. On dit ce qui est. Donc, ce qui est, c'est ce qui est réel. On va pas, on va pas vouloir comment je peux dire ça, quelqu'un qui est dans son énergie, quelqu'un qui est sur le plan éthérique, qui a une discussion avec vous, c'est pas quelqu'un qui va se vanter, c'est pas quelqu'un qui va dire ah moi je suis, j'utilise pas vraiment ce terme-là, mais moi je suis fusionné, moi je suis ci, moi je suis ça. Quelqu'un de fusionné, ça parle pas comme ça. C'est donc ce que j'essaie de vous faire réaliser, c'est que puis ça je pense que c'est important que les gens le sachent là. Vous pouvez penser qu'une personne qui est fusionnée, c'est froid. Oui, ça peut être froid. Vous pouvez penser que... mais c'est pas juste froid. Vous pouvez penser qu'une personne qui fonctionne dans son instantané, qui est une personne qui est dans sa centricité, c'est une personne qui est égoïque, une personne qui fonctionne par ego. C'est pas parce que la personne, elle est assumée, que la personne, elle est tranchante, que la personne, elle est vibratoire, que la personne est dans sa puissance, que la personne est dans son esti de centre qui est indéstabilisable, que la personne, elle est sûre d'être sûre, que la personne, elle a réponse, que la personne est dans son savoir, que la personne parle comme une personne que vous avez jamais entendue, que la personne, elle est créative dans ce qu'elle dit, donc ça n'a jamais été dit. Bon, je m'arrête ici, on peut continuer toute la journée. C'est pas parce que la personne, elle fonctionne comme ça, qu'elle fonctionne d'une autre façon que surmentale, que mentale, que manipulatoire, que par l'impression, que les mécanismes de la psychologie de l'homme, que cette personne-là n'est pas normale, ou ben pour vous, elle l'est peut-être pas, mais elle est justement trop normale. Ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette personne-là, si elle fonctionne comme ça, vous pouvez la percevoir comme étant surmentale ou comme étant égoïque, donc fonctionnant par son petit ego. Au contraire, c'est que cette personne-là, elle est neutre, elle est au centre. Je te repasse la parole, Christian. Merci Valmont. Ben écoute, pour peut-être juste terminer sur ce que tu viens de dire, euh, on vous l'a déjà dit, de mémoire, là, juste de mémoire, mais je m'en rappelle pas, mais il me semble que c'est moi qui l'avais apporté. Quand vous êtes dans votre centre, quand vous êtes, on va dire, quand vous avez accès au plan morontiel, on va dire quand vous avez accès à votre télépathie réelle et intégrale, on va dire quand vous avez dépassé le plan surmental, on va dire quand vous êtes, comme Valmont vient de vous le dire, là, inébranlable, impossible à sortir de votre centre. J'ai déjà dit aux gens que quand on arrive à être rien, on peut être tout. Ben voyez-vous, quand Valmont il vous dit que quand vous êtes dans votre centre, vous devenez inébranlable, vous devenez impossible à manipuler, vous pouvez être tout. Pourquoi? Parce que vous êtes rien. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est fusionné, on va dire. Quelqu'un qui est dans son intelligence, qui est porté par les trois principes, volonté, amour, intelligence. La situation va toujours se terminer comme il a besoin que ça se termine, comme il voulait que ça se termine. Et quand je dis comme il voulait que ça se termine, je veux pas forcément dire que ça va se passer comme il avait prévu, mais ça va se passer comme il a besoin que ça se passe. Ça peut être, entre guillemets, mal. Ça peut mal se terminer. Mais l'individu fusionné ne le verra pas comme étant mal, il va le voir comme étant la possibilité d'aller ailleurs avec ça. Donc, c'est ça la nuance aussi de l'homme nouveau, c'est qu'on ne subit plus la vie. Nous ne subissons plus nos vies. Nous vivons nos vies, et quand les balles arrivent, les projectiles arrivent, ben on est capable de faire des stepettes pour les éviter. Puis au pire, là, on est même capable d'en prendre une balle s'il faut. On va la prendre, la balle. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après ça, ça va nous permettre d'aller ailleurs, de faire autre chose, puis de prendre cette blessure-là, que les gens vont, que l'agent Smith va témoigner, là, qui nous a blessés. Bon, ben, on peut l'utiliser après ça pour en faire autre chose, pour amener ça plus loin, pour repasser par en arrière s'il faut. Comme Valmont vous disait, quand on est dans son centre inébranlable, impossible de manipuler, quand on est intégral, quand on est fusionné, quand on est propulsé par les trois principes volonté, amour, intelligence, ben c'est que forcément on n'est rien, ce qui nous permet d'être tout. S'il faut être astral, on va être astral. S'il faut, puis quand je dis on va être astral, c'est qu'on va descendre, entre guillemets, sur le plan astral pour s'adresser à l'astralité de l'autre. On va descendre sur le plan mental pour s'adresser à l'intellect de l'autre, à la logique de l'autre. On va descendre sur le plan surmental pour s'adresser à l'intelligence de l'autre.
mais il va toujours y avoir l'amour. Donc, on ne va pas faire mal à quiconque pour rien, parce qu'on sait que c'est pas intelligent. On ne va pas fuir les situations parce qu'on sait que c'est pas intelligent. On ne va pas être dans l'attaque, on ne va pas être dans la défensive, on ne va pas parce qu'on sait que c'est pas intelligent. On va être quoi? On va être dans notre volonté. Donc on va être tractionné par la volonté, propulsé, alimenté par l'amour et guidé, si vous voulez, par l'intelligence. Donc, j'espère vraiment que c'est ma partie qui se termine ici, là. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce qu'on vous a livré aujourd'hui. Et surtout, hein, on parlait d'espoir, là. Donc, j'espère, tu sais, on sait à quel point l'espoir, ça vaut rien, mais j'espère, ils vont dire, encore contradiction? Ben oui, contradiction. J'espère que ce qu'on vous a livré aujourd'hui va vous permettre de, en quelque sorte, mieux naviguer votre vie. J'espère que ça va vous permettre de vous construire un windshield et d'apprendre à mettre du gaz dans le tank qui est vraiment du gaz dans le tank. J'espère que vous allez apprendre à vous retourner vers l'amour que vous portez tous, malgré peu importe ce que vous pensez, à vous en servir comme carburant, comme moteur, à vous tractionner à la route avec votre volonté et à vous guider avec votre intelligence. J'espère que ce qu'on vous a livré va vous permettre de tranquillement apprendre à mieux faire ça et de moins en moins fonctionner selon votre programmation, selon comment vous avez toujours fonctionné, de moins en moins fonctionner comment est-ce que vous pensez que vous pouvez juste fonctionner comme ça. J'espère que vous allez sortir de vos limitations et personne ne dit que ça doit être fait là, du jour au lendemain. Là. Il y a pas de. C'est pas une course. Vous allez voir, c'est très long comme processus, mais on espère que en tout cas, personnellement, j'espère, puis quand je dis j'espère, il n'y a pas d'émotion attachée à ça. C'est pour vous que je l'espère et non pas pour moi. Donc, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous être utile. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et je repasse la parole à Valmont pour qu'il ajoute ou clôture l'épisode. Merci beaucoup. Ben, merci à Christian. Pour vrai, là, ce que tu as dit aujourd'hui, c'était super intéressant. Puis, tu sais, honnêtement, là, on a fait super vite, mais on a encore des choses à dire, je suis sûr. Mais ce qu'on a déposé aujourd'hui, je pense que c'est précis, c'est clair. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, pour de vrai. Euh, Moi, je voulais vous partager une dernière chose avant de clore. Puis, je vous donne une clé ou je vous fais un clin d'œil, là. Je suis quelqu'un d'assez tranchant dans la vie, là, si vous ne l'avez pas remarqué encore. Puis c'est d'ailleurs ça que je vais faire encore une fois. L'humain, là, dans sa conception actuellement, dans sa façon d'être actuellement, là, est-ce qu'il y a de la misère à être responsable? Y a-tu de la maudite difficulté à se responsabiliser dans sa propre individualité? Puis qu'est-ce que je veux dire par là, là? C'est que vous n'êtes pas capable. Puis là, je parle à ceux que le chapeau fait. Si le chapeau vous fait pas, mêlez-vous de vos affaires, puis tout est beau. Si le chapeau vous fait, ben mêlez si ça te tente, puis ça te tente pas, ben mêlez pas. Moi, ce que je dis ici, là, c'est que le monde, ils ont de la misère en crise à se responsabiliser, puis ils veulent pas se mouiller. Vous voulez pas vous mouiller dans votre responsabilisation, puis vous poussez ça à demain, puis vous poussez ça dans une autre vie, puis vous poussez ça aux voisins, puis vous poussez ça partout, sauf chez vous autres dans votre cour. OK? Puis quand je dis c'est vous autres dans votre cour, c'est dans votre propre soi à vous autres, ce qui vous regarde vous autres. OK? Puis je vais terminer là-dessus. La journée que vous allez réaliser, la journée que vous allez intégrer, la journée que vous allez toucher à la précision qu'il faut être dans notre crise de responsabilité, de mettre nos deux pieds dans nos estis de bottes à nous autres, puis juste nos crises de bottes à nous autres, puis dire oui, c'est les miennes, oui, c'est de mes affaires, oui, c'est moi qui marche avec, c'est moi qui fais ce que je veux avec ça, ben vous allez être capable d'appliquer plein de choses que Christian et que moi on vous a dit aujourd'hui, puis vous allez arrêter de freiner votre char. Christian vous a parlé d'auto tantôt, il vous a parlé de voiture, ben vous allez être capable de lâcher les freins puis de peser sur le gaz, puis de fonctionner par tout ce qu'il vous a expliqué. Puis, je te dis, je finis là-dessus, la journée que l'humain va fonctionner par responsabiliser son individu, on va fonctionner avec un autre type de carburant, puis on va lâcher le petit niaisage, là, tu sais. Fait que, sur ce, je voulais remercier tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Christian encore. Ça va être un plaisir de rejaser avec vous autres. On a bien des épisodes à vous livrer encore. Puis, comme Christian a dit plusieurs fois également, et moi aussi, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à ajouter sur ce qu'on vous partage, gênez-vous pas.
Merci à tous. À la prochaine.